Illustrer la Trinité est un noble objectif, mais c'est en fin de compte un exercice futile. Au fil des siècles, les théologiens se sont creusé la tête pour formuler une illustration de la Trinité qui soit doctrinalement solide et pleinement satisfaisante. Ce qui entrave leur effort est le fait que Dieu est transcendant et certaines de ses qualités sont inconnaissables. Ésaïe 55, 8, 9. La Trinité est le terme théologique appliqué à Dieu pour indiquer son existence perpétuelle en tant que trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui demeurent néanmoins un Dieu indivisible. Le concept d'un Dieu trinitaire est plus que difficile à comprendre. Il est impossible à comprendre pour la simple raison que nous n'avons rien dans notre monde qui ait une existence correspondante. Les humains, les créatures les plus complexes que nous connaissons existent en tant que personnes uniques et non en tant que multiples unifiés. Malgré le fait que rien dans notre monde ne puisse pleinement illustrer la Sainte Trinité, les enseignants et les théologiens ont au fil des ans proposé plusieurs analogies tirées des domaines de la nature et des mathématiques afin d'aider à expliquer l'inexplicable. Une illustration populaire et simple de la Trinité est l'œuf. Un œuf de poule se compose d'une coquille, d'un jaune et d'un blanc d'œuf. Mais il s'agit d'un seul œuf. Les trois parties créent un tout unifié. Le défaut de cette illustration et d'autres similaires est que Dieu ne peut pas être divisé en parties. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un en essence. Mais on ne peut pas en dire autant de la coquille, du jaune et du blanc d'un œuf. Une illustration similaire utilise la pomme. La peau, la chair et les pépins du fruit composent tous la pomme, tout comme le Père, le Fils et l'Esprit composent tous Dieu. Cette illustration a la même faiblesse que l'illustration de l'œuf, à savoir que les parties de la pomme considérées indépendamment ne sont pas la pomme. En revanche, chaque personne de la Trinité prise indépendamment est toujours Dieu. Une autre illustration aurait été créée par saint Patrick, alors que Patrick évangélisait le peuple de l'Irlande antique. Il expliqua le concept de la Trinité en utilisant une plante très courante en Irlande, le trèfle. Un membre de la famille du trèfle avec trois petites feuilles vertes sur une seule tige. Une légende raconte que Patrick, au cours de ses voyages, a rencontré des chefs de tribu irlandais dans une prairie. Les chefs de tribu étaient perplexes quant à la doctrine de la Trinité, alors Patrick s'est penché et accueilli un trèfle. Les trois feuilles, dit Patrick, sont toujours une seule plante, tout comme les trois personnes de la Trinité sont un seul Dieu. Une autre légende est similaire, sauf qu'elle montre Patrick en train d'enseigner dans la province de Connaught, où il s'adressait aux filles du roi. L'analogie du trèfle est peut-être meilleure que celle de l'œuf et de la pomme, bien qu'elle partage la faiblesse de diviser Dieu en parties. Une autre illustration courante de la Trinité implique les différents états de la matière, solide, liquide et gazeux. L'illustration utilise généralement l'eau comme exemple. L'eau existe sous forme solide, glace, liquide et gazeuse, vapeur d'eau. Quel que soit l'état physique de l'eau, elle reste de l'eau. Sa composition chimique reste la même. C'est l'H20, qu'elle flotte invisible dans l'atmosphère pour créer de l'humidité ou qu'elle flotte en morceaux dans votre thé pour aider à soulager l'humidité. Elle reste toujours l'H2O. Le problème avec cette illustration est que l'eau liquide, lorsqu'elle est gelée, passe de liquide à solide et lorsqu'elle bout, elle passe à vapeur. Cependant, Dieu ne change pas d'état ou de mode. L'eau liquide peut devenir solide ou gazeuse, mais Dieu le Père ne devient jamais le Fils ou l'Esprit. Et dès que Dieu se manifeste différemment à différents moments et dans divers contextes, comme l'eau se manifeste diversement sous forme solide, liquide ou gazeuse, est appelé modalisme. Et c'est une hérésie à éviter. Certaines personnes ont trouvé des illustrations utiles de la Trinité dans des dessins géométriques. Le triangle, par exemple, possède trois côtés indépendamment reliés pour former une seule forme. Ces trois côtés sont indépendants. Une autre forme est le triquetra, qui comporte trois arcs congruents et entrelacés, formant une sorte de triangle au centre. Ces illustrations de la Trinité développent le motif, où Dieu est au centre. Il est un fait que nous ne pouvons pas comprendre le concept d'un être trinitaire dans notre petit intellect, pas plus que le carré ne pourrait comprendre la sphère. Mais nous devons accepter la parole de Dieu et par la foi comprendre que Dieu existe dans un royaume et d'une manière qui dépasse notre entendement, notre expérience sur Terre. L'œuf, la pomme, le trèfle, les états de la matière et diverses formes géométriques
sont les exemples les plus proches de la Trinité. Mais il est un fait, nous ne pouvons pas comprendre complètement l'existence de Dieu. Ce Dieu qui est un Dieu infini, ne peut pas être entièrement décrit dans une illustration finie.